Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour un petit tuto donc pour la société Babycraft. Mais avant tout ça, je voulais commencer cette vidéo aussi par vous souhaiter une très très bonne année 2021. Donc en espérant que elle sera quand même meilleure pour tout le monde que l'année 2020. Hein, on va passer sur le petit problème mondial qui est actuellement. Voilà. Et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre en 2021 pour tout le monde. Voilà. Donc, on va commencer cette vidéo par vous présenter ce avec quoi je vais travailler. Donc, il y avait déjà ce kit-ci, donc avec les petites étoiles de cire, comme ça. Le petit socle qui va me servir comment dire, c'est comme un porte-cuillère pour le chauffe-plat en fait. On met la cuillère dessus comme ça. Voilà, donc il y a la petite cuillère pour mettre la cire à l'intérieur. Et ceci, donc ça c'est des chauffe-plats. À la base, il y en avait 3. Hein. Donc moi, je m'en suis servi quand même pas mal. Et je vais vous montrer aussi, j'avais pris ces deux articles-ci. Donc voilà, donc ce sont des portes cachées en fait. Voilà, donc il y a le papillon et moi j'avais pris donc la rose. Donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos pour avoir ces produits. Voilà, donc on va commencer tout d'abord par déjà faire chauffer ceci. Je vais vous montrer aussi une autre utilisation de la cire. Je vous montrerai sur quelques éléments et puis après on fera un tuto ensemble. Donc avec ce que j'aurais fait si ça avait bien s'allumer. Je pense que ma bougie est en fin de vie. Je l'ai pas mal utilisée quand même. Elle ne veut pas s'allumer. On va s'allumer, hein, je vous le dis. Bon, je pense qu'elle est en fin de vie. C'est pas grave, je vais en prendre une autre qui est à moi, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ça marche tout aussi bien. Ça marche pareil, hein. Voilà, donc sauf qu'elles sont plus hautes. Et je pense que je l'ai trop utilisée. La mèche est trop petite. Voilà. Ce sera plus simple et ce sera mieux comme ça. Voilà, donc on pose. Donc on met le chauffe-plat. On pose le petit socle comme ça. Et on va mettre hop, donc des petits cachets comme ça. Donc attendez, je vais les sortir. On va essayer de faire quelque chose d'harmonieux. Donc on met les petites billes comme ça dedans. Moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais en mettre 2. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc moi pour faire les cachets à l'avance, en fait ce que je fais c'est que je prends du papier comme ça, là, du papier de cuisson. Hop, je vais le caler en dessous pour éviter que ça bouge trop. Et comme ça au moins vous verrez bien. Je fais dans le champ. Voilà, comme ça, et puis ça je vais mettre en dessous. Voilà. Alors, on va attendre que ça fonde. Voilà. Et en attendant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aussi, parce que j'ai utilisé ces petites billes de cire comme ça, avec des tampons, avec des moules, pardon, je vais y arriver. Voilà. Et voilà. Et donc j'ai fait ces petites libellules. Voilà, on voit bien les détails hein, quand même. Voilà, ça marche très très bien. Alors après, si vous dépassez un petit peu en dehors du moule, ce que je veux dire, c'est que si ça se pose là sur les côtés là, c'est pas grave parce que vous prenez une paire de ciseaux et ça se découpe très très bien. Voilà, donc j'ai fait ces deux petites libellules. J'en avais fait d'autres, hein, mais bon, je m'en suis servi pour d'autres créas. Je parle d'autres exemplaires de ceux-là. Hein. Donc j'avais fait des petits nœuds comme ça. Ça c'est un petit oiseau. Voilà. Et j'avais fait voilà, donc des petites fleurs comme ça. Voilà, donc comme ceci. Et franchement, je trouve ça super. Pour faire des petits embellissements en plus, je trouve ça pas mal de se servir de cette cire comme ceci. Alors, on continue à faire chauffer. Voilà. Bon, c'est pas très très long à chauffer. Hein. Franchement, ça va vite. Surtout quand... je pense que je vais aller faire, c'est prendre un papier de sopalin pour pouvoir nettoyer. Qui est là. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous vous servez d'une cire, ça va tout seul en fait. Vous prenez un essuie-tout et vous nettoyez la cuillère et ça part très très bien. Voilà. Donc là, on va attendre que le reste fonde.
Alors, je vais peut-être en remettre un autre parce que je pense que... Hop. Et ici, toi, on va mettre un comme ça. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces cires-là, c'est que vous pouvez mélanger les couleurs. Voilà, vous voyez là, comme ça, ici, j'avais pris 2 couleurs différentes. Et je trouve maintenant, on ne voit pas trop bien. Mais il y a un effet rose, un vieux rose et un couleur un petit peu, comment dire, doré. Enfin, doré, un mort doré à peu près. C'est à peu près cette couleur-là en fait. Voilà. Qui était mélangée avec du rose. Et du coup, bah, ça a fait un très très joli rendu, je trouve. Voilà, comme celui-ci, c'est pareil. Voilà. Donc, on va attendre que la dernière étoile fonde. Voilà. En tout cas, je remercie encore Bibicraft pour ces très très beaux articles. Franchement, je m'en sers souvent. Et je ne suis pas déçue. Franchement, je n'ai pas été déçue du tout par la boutique. L'envoi était très rapide. Voilà. Après, quand on comprend le fonctionnement pour le partenariat, l'affiliation YouTube, bah c'est très simple en fait. Moi, j'avais oublié de faire un truc au départ. J'avais oublié de signaler à la société que mon panier était fait. Du coup, ben, j'attendais. Et puis finalement, quand j'ai regardé bien ce qu'ils me demandaient de faire, là, j'ai compris que j'avais pas validé mon panier auprès de la société. Et dès que le panier a été validé, hop, tout s'est fait nickel. Voilà. Donc, je vous remettrai pareil le lien vers l'affiliation YouTube. Et voilà, à partir du moment où vous avez 100 abonnés, eh bien, vous pouvez faire partie de l'affiliation YouTube. Voilà. Et après, vous avez juste 2 tutos à faire. Donc, il vous offre 40 euros de... Enfin, jusqu'à 40 euros comment dire, d'articles. Et je crois qu'ils ne prennent pas en compte les rangements, je crois. Je crois que c'est les rangements qui ne prennent pas en compte. Mais bon, c'est pas... Voilà. C'est quand même pire dans la vie. Voilà. Donc là, ma cire est fondue. Vous voyez. Je la pose ici, comme ça. Alors vous essayez de faire un rond assez... voilà, donc vous voyez, je nettoie tout de suite la cire. Voilà. Je prends mon tampon, donc là je vais prendre le papillon et le poser comme ça. Et vous attendez que ça sèche. Voilà. Donc vous voyez, je l'ai nettoyé tout de suite avec un essuie-tout et c'est nickel, ça s'en va tout seul. Donc ensuite, bah, je vais vous montrer. Alors je vais pas me servir du même moule, je vais me servir de cela, comme ça. Voilà, je vais me servir de cela et puis on va faire un petit nœud comme ça, rose. Donc, je vais pas en mettre beaucoup pour celui-ci parce que du coup, comme c'est petit, alors après je peux peut-être en mettre, faire d'autres en fait. Hein. Voilà. Alors, on va mettre celui-ci aussi, vous voyez, je vais mélanger un petit peu. Je vais en mettre 4 et puis on verra. Voilà, donc là il n'est pas encore tout à fait sec. On va attendre un petit peu. Voilà. Donc on attend que ça sèche. Voilà. Donc vous voyez, ça vient tout seul. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Et là c'est sec. Et donc vous avez le petit cachet de cire qui est prêt. Donc moi je trouve ça super. Franchement, j'adore. Ce que je vais peut-être faire, c'est faire aussi la deuxième avec la rose pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, franchement, j'adore. C'est juste magnifique. Puis les couleurs sont vraiment très très jolies. Un petit bleu turquoise comme ça, c'est vraiment très très joli. Donc voilà. Et donc ensuite, je vous referai encore un tuto, mais pour faire un ensemble, je voudrais faire un ensemble carte avec ces produits justement. Un ensemble carte, Memoridex et ATC. Que j'ai envoyé à une petite copinette qui fait un petit concours. Et du coup, ben voilà, je vais envoyer ça. Et comme ça, alors, je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos. C'est une copinette avec qui je suis abonnée, mais je ne sais pas du tout si elle regarde mes vidéos, si elle est abonnée, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Abonnée, si, je crois, mais je ne sais pas du tout si elle regarde mes vidéos. Mais bon, après, c'est pas très grave. Hein. On a tous une vie
Après, peut-être qu'elle regarde les vidéos, mais qu'elle ne commande pas, tout simplement. Ça peut arriver aussi, hein. Moi, ça m'arrive très régulièrement aussi, de regarder des vidéos et d'oublier de commenter. Voilà. Donc là, ça commence à bien fondre. J'attends un petit peu parce qu'il y a toujours des petites boules qui ne fondent pas forcément tout de suite. Là, voilà, je pense que c'est fondu. Donc en fait, vous prenez votre moule, comme ceci. Vous mettez dedans. Alors par contre, il faut faire très attention. Parce que c'est pas comme la... Comment dire? Comme la résine, que j'utilise aussi souvent. Comment dire? Tout ne se met pas en fait dans les interstices. Il faut comment dire? Il faut l'aider un petit peu en fait. Voilà, comme ceci. Puis là, je pense que de toute façon, je n'aurai pas... Oh bah si, quand même, ça va. Voilà. Donc je reprends mon essuie-tout. Alors là, vu que c'est un petit peu en, comment dire, en volume, ça va prendre un tout petit peu plus de temps à sécher. Mais bon. Après, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Hop. Alors après, ça c'est pareil, hein. Moi je le nettoie quand c'est bien sec. Je prends comment dire, je prends un produit vaisselle normal, hein. Comme ça s'en va déjà. Voilà. Vous pouvez commencer à nettoyer. C'est une lingette, hein, toute simple, hein, toute basique. Voilà. Et après on peut nettoyer facilement quand même. Donc voilà. Alors, hop, je vais essayer d'aider un tout petit peu. Qu'est-ce que je peux prendre pour aider un tout petit peu? Je vais prendre les allumettes, tiens. Voilà. Bah, même pas, c'est déjà sec. Donc voilà. Donc hop. Alors pas encore tout à fait. Vous voyez, quand vous faites ça, vous voyez au milieu, c'est pas encore tout à fait sec. Bon là par contre, je pense que oui. Parce que là c'est plus petit. Donc voilà, donc on peut démouler, vous voyez, facilement quand même. Hop, voilà. Et donc ça donne ceci pour le petit beignet. Voilà. Donc franchement c'est super génial, ça on voit bien, hein. Il y a beaucoup de détails. Voilà, on éteint la bougie et puis voilà. Et là donc c'est sec. On le voit, c'est sec. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, il y a un petit peu de trucs sur les tours là. Je prends. Là j'ai une grande paire de ciseaux, mais bon, vous pouvez prendre des petites, hein. Et ça se découpe très très bien. Voilà. C'est exactement ce qu'on fait aussi quand on a de la résine. Quand on a de la résine et qu'on en met à côté, c'est pareil, on peut faire exactement la même chose. Mais bon, quand même là, c'est vraiment... Voilà. Et donc voilà pour le petit nœud. Donc voici pour le tuto pour savoir comment on se sert de ce kit. Et maintenant, je vais vous passer tout simplement à la réalisation avec, tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Bye!